retourne pour la deuxième fois à Taïwan. Le tout premier festival de la Team Simitara, c'était au même endroit à Taïwan. Là, quand on est parti pour le début de cette aventure, donc on revient un peu sur les lieux du crime, puisque c'est un festival qui s'était extrêmement bien passé. On a fait, je crois, 5 ou 6 tables finales. On était 4. Jérémy n'avait pas pu se déplacer pour le premier. On avait fait à nous 4, 5 ou 6 tables finales. Une troisième place de la part de Romain sur un des tournois d'ouverture, je crois que c'était le Mystery Bounty. Et puis surtout l'apothéose, la deuxième place de Yannick sur le main event pour 130 000 $. Incroyable, table finale, table télé, à ça de remporter le trophée. Donc des débuts tonitruants, des débuts incroyables. On s'est lancé dans un pari un peu risqué quand même, de partir jouer en live avec une bankroll qui n'était pas non plus énorme, c'est-à-dire qu'on avait un risque qui était certes limité, mais qui n'était pas impossible de faire banqueroute et de tout perdre et que le projet s'arrête, quoi. Donc on a pris des gros risques. Et puis ça a payé dès le début. Et en plus, Yannick, c'est un de mes meilleurs amis. C'est avec lui que j'ai lancé le Simitara la première fois. C'était notre groupe de coaching au départ, le nom, le logo. Donc forcément, beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur, beaucoup d'excitation, beaucoup d'adrénaline. Incroyable. Puis là, ça se peut aussi que cet événement-là, les USOP, amène plus de participants que le WPT l'autre fois. Donc il se trouve que les tournois seront plus gros. Et donc certes, ça va être très difficile de faire mieux, mais c'est possible. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on vise, quoi. On vise les trophées, quoi. On vise les victoires. On a beaucoup de 3 bêtes, tout est passé correctement. C'est trop sick parce que genre j'étais pas sûr si j'avais plus que l'autre qui était all-in et lui il fait tapis avec n'importe quelle 2 cartes. Et moi j'avais As-10 suité à la pure bulle. Et c'est trop chiant quoi, trop chiant. Mais je pense que ça reste un fold, obligé de fold parce que si lui il bosse, on est dans l'argent. Bon là je suis dans l'argent au moins, mais bien short stack quoi. Donc la bulle a duré longtemps et j'ai rien pu faire vu que j'étais dans les short stack. J'étais obligé de faire le dos rond jusqu'à ce que la bulle éclate quoi. Mais bon, au moins on est dans l'argent quoi. On est dans les places payées. Quand on élimine quelqu'un, on doit aller chercher son enveloppe sur l'estrade, sur le podium, devant tout le monde. Il y a un des organisateurs du tournoi qui a le micro et qui annonce combien tu vas prendre. Donc en fait, il faut savoir que 90% des gens qui jouent le tournoi, ils veulent pas quitter le max bounty. Et il y a tes potes qui évidemment veulent que tu aies le max bounty. Donc tout le monde te regarde en fait et ça crée une petite pression. C'est plutôt marrant.
Allez. Ace. Allez. Ok. 2. Oh. 2, pas de cœur. 2. 2. Yeah! C'est toujours cool de gagner, surtout quand il y a ses potes qui sont à côté, quoi. J'avais pas gagné de tournoi live, mais j'avais déjà fait des assez grosses tables finales en live. Et pareil, avec des amis autour, et c'est toujours ça qui procure le plus de sensations. C'est pas tellement le fait qu'il y ait beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, c'est plutôt le fait qu'il y ait tes potes à côté et ça crée une émulsion. Ça change tout en fait. Le main event, c'est toujours le tournoi le plus important d'un festival, celui où on a le plus à cœur de réaliser une performance. Ça va être compliqué de faire mieux que deuxième, comme sur le WPT. Mais bon, on va faire ce qu'il y a à faire. On sait qu'on s'engage sur un marathon potentiellement. Ça va être une histoire de patience, de gestion de son poker et de son énergie.